tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Voilà, donc j'ai commandé 2-3 petites choses sur Ali, donc je vais vous les montrer. Alors, donc j'ai un gros colis et j'ai un tout petit. Donc le tout petit, je vais vous le montrer. Alors il est déjà ouvert tout simplement parce qu'il était en livraison combinée avec plusieurs autres colis. Donc les autres c'était quasiment que des petits moules pour la résine. Voilà, je vous en ai parlé dans une autre vidéo que je voudrais tester la résine. Sauf que pour l'instant j'ai plein de petits trucs qui sont arrivés, mais j'ai pas encore la résine. Donc j'attends d'avoir ma résine pour vous faire une vidéo spéciale résine. Voilà, vu que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir dit que ça vous plairait. Donc voilà. Donc là c'est un petit accessoire. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop. Voilà, ça se présente comme ça. Et donc en fait c'est un petit cutter. J'ai vu ça sur une chaîne YouTube américaine. Alors je sais plus du tout c'était laquelle chaîne. Mais voilà, en gros c'est un petit... alors que je fasse pas de bêtises. Voilà, c'est un petit cutter comme ça. Voilà, donc en forme de nuage, hein, trop mimi. Voilà, et en fait, hop, vous pouvez le faire comme ça. Donc là il est bloqué. Et quand on appuie dessus, ça le débloque. Voilà. Et donc la personne qui avait cette chaîne YouTube, elle s'en servait en fait pour découper le tour de ses toiles. Et puis, alors c'est vrai que moi le tour de mes toiles, je m'en sers... il y a un truc à l'intérieur qui bouge, je ne sais pas ce que c'est. Moi pour découper le tour de mes toiles, je me sers d'un ciseau. Mais voilà, je trouvais trop mimi et j'avais trop envie de tester et puis de vous faire partager ça. Donc je sais pas pourquoi je m'en servirais, peut-être pour péter mes rivières, peut-être pour découper mes papiers ou même le tour de mes toiles. C'est un cutter, hein, tout simplement, c'est vraiment une lame de cutter, voilà, qui est très très courte. Mais voilà, c'est tout bête, mais je le trouvais trop mignon. Donc voilà, j'ai décidé de me prendre ça. Donc je le testerai et je vous en reparlerai. Alors, donc j'ai pas noté le vendeur chez qui je l'avais acheté parce que c'était encore un vendeur hyper compliqué. Mais je vous mets, s'il existe toujours hein, chez ce vendeur, je vous mettrai le lien en description sans souci. Voilà, donc ça s'appelle Mini Couteau en fait. Donc c'est un cutter pour nous. Je l'ai commandé le 12 février et aujourd'hui nous sommes mercredi 10 mars. Voilà, donc il a mis un mois à arriver. Hein. Bon, c'est une petite chose, mais toi, vous voyez, même en livraison combinée, ça a mis quand même pas mal de temps. Et du coup, je l'ai payé 1,17 €. Donc voilà, donc quasiment rien. J'avais vraiment envie de tester et ouais, ça peut être plutôt sympa. Voilà. Donc ensuite, on va passer à l'autre colis. Donc celui-ci, je l'attendais avec impatience. Je sais ce que c'est parce que j'ai reçu 2 mails de la part de Colissimo, voilà. Et puis en plus, là, il y a la petite image, donc voilà. Je sais ce que c'est. Donc logiquement, s'ils ne se sont pas trompés, il y a une toile dans ce colis et 2 petits rangements. Donc c'est des rangements que vous avez déjà vus. Il n'y a pas de surprise. Mais j'avais envie de m'en recommander. Alors je fais gaffe parce que non, c'est bon, ça n'arrive pas au ras de la toile. Donc c'est arrivé dans les emballages coussins, là j'aime pas trop ce genre d'emballage, mais bon, malheureusement on ne choisit pas, donc ça va, la toile elle n'a pas l'air d'être trop pliée. Ah d'accord, les emballages ils sont à l'autre bout, enfin les rangements. Hop, voilà. Donc ça, vous connaissez déjà, je vous en ai déjà présenté sur ma chaîne. Ce sont des petits ronds comme ceci, voilà. Donc pour ranger les diamants. Donc je m'en sers, j'en ai déjà 2, mais souvent ils sont vite pleins parce que quand je fais des petites choses avec des diamants spéciaux, il est plus mou celui-ci. Quand je fais des petites choses avec des diamants spéciaux, eh bien je les laisse dedans et j'ai la flemme de les retirer. Donc du coup je m'en suis commandé 2 autres parce que bah, c'est hyper pratique. 2, 4, 6, 8. Ouais, on a 8 rangements et donc du coup voilà, pour faire des petits porte-clés, pour faire des petits marque-pages, des cahiers, enfin toutes les petites choses en diamants spéciaux où il y a 8 couleurs ou moins. Franchement c'est hyper pratique, j'ai pas besoin de sortir les grosses valisettes. Donc voilà, c'est pour ça que je m'en suis recommandé et je suis trop contente. Voilà, donc ces 2 rangements, je les ai payés 1,38 € pièce. Voilà, le vendeur c'est le même que la toile, c'est Alice Factory Store.
Voilà. Donc je crois que j'ai déjà entendu parler de ce vendeur-là. Je suis pas sûre. Moi, j'ai jamais commandé chez eux. Donc c'est pour ça aussi que j'ai commandé la toile pour tester. Et donc j'ai passé la commande le 6 février. Donc vous voyez, c'est déjà, je sais que c'est pas un vendeur très très rapide. Il a mis plus d'1 mois à m'expédier juste ça. Donc bon, à voir la qualité, mais déjà au niveau du temps de livraison, c'est pas terrible. Je sais qu'il y a eu une nouvelle en chinois entre deux et que ça a un peu cafouillé. Mais bon, c'est pas une raison. Alors, donc au niveau de la toile, donc cette toile-là, elle a une histoire. En fait, tout simplement, c'est un motif que j'avais vu sur Amazon. Donc je l'avais dans mon panier déjà depuis au moins 2 ou 3 mois. Mais ça m'embêtait parce que sur Amazon, c'était une ronde, c'était une 30 par 40 et en plus, il faisait payer 9 € et des bananes, quasiment 10 €. Donc, non, elle était plus chère même. Elle était à 13,99 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc, franchement, pour une 30 par 40, ça m'embêtait vraiment, même si j'aimais beaucoup le dessin. Voilà, ça m'a gavé un peu. Et au mois de février, en me promenant sur Ali comme de temps en temps à mon grand désarroi, faudrait que j'aille moins souvent, je suis tombée sur le motif donc, de la toile que j'aimais beaucoup, sauf que là c'était encore mieux parce que pour le coup elle était moins chère, elle était plus grande et en plus je pouvais choisir les diamants ronds au carré. Donc là ça m'a fait craquer direct, tout de suite je l'ai acheté et donc j'ai vu sur la boutique de ce vendeur, donc j'ai pas farfouiné toute la boutique sinon j'aurais commandé beaucoup plus de choses, mais j'ai vu entre autres les petits piliers comme ça, donc je me suis dit c'est l'occasion. Voilà, donc le vendeur, c'est toujours le même. A, plus loin, Lys, Yi, Factory Store. Donc ça s'écrit comme Alice, sauf que le prénom Alice, sauf qu'il y a un espace entre le A et le Lys. Pareil, je vous mets en barre d'infos, il n'y a pas de souci, pour que si ça vous intéresse, vous puissiez retrouver facilement. Voilà, donc chez ce vendeur, on a un toolkit. Alors déjà, m'a bien mis, oui, c'est des diamants carrés. Alors, au niveau du toolkit, j'ai déjà vu ce genre de toolkit là. Donc, on a une petite barquette blanche. Donc, c'est les plus petites que chez Home Fun. On voit bien, les traits s'arrêtent juste là, alors que les blanches un peu plus grandes, elles vont un peu plus loin. Par contre, elle est de très bonne qualité. Voilà, ça m'est déjà arrivé d'en avoir, par exemple, chez Evershine ou chez d'autres vendeurs où elles étaient à moitié transparentes, elles étaient très mal découpées. Non, celle-ci, on sent bien qu'elle est solide et elle est vraiment de très bonne qualité. Voilà. Point positif, il y a pas mal de sachets, donc ça c'est cool, parce que comme je vous ai dit, maintenant je m'en sers des sachets comme ça, donc ça c'est très bien. On a 2 stylets transparents pailletés, avec un embout de 4 qui vient de tomber par terre, et un embout de 10. Voilà, donc je suis désolée, vous en verrez qu'un sur les deux, parce que je peux m'amuser, non il est parti trop loin. Voilà, donc on a 2 stylets comme ça, là c'est l'embout de 10 et on en a un autre avec un embout de 4. Et on a de la cire, comme ça. Voilà, donc ça suffit amplement pour la toile. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, ils n'ont pas mis de pince. Bon, après, quand on voit parfois les pinces qu'ils nous mettent qui ne pincent pas, c'est pas plus mal. Mais c'est quand même mieux pour les diamants carrés qu'il y ait des pinces. Voilà. La feuille de route, elle est dans les diamants. Je vais vous l'ouvrir après, je vais vous ouvrir la toile, comme ça vous allez voir le dessin en direct. Donc du coup, vu que j'ai pu choisir, j'ai pris une taille au-dessus que 30 par 40, j'ai pris une 40 par 50. Voilà. Et en diamant carré. Alors ça ressemble beaucoup aux boutiques de chez Camille, je trouve pour le moment. La matière de la toile, la faction que tout est présenté, ça ressemble beaucoup. Voilà. Donc là, j'ai qu'un seul grand papier blanc. Alors. Voilà. Elle colle très très bien. La toile et ça sent très très fort la colle, donc ça je pense que je ne vais pas avoir de soucis pour cette toile là. Alors voilà le dessin, donc je vais vous montrer la deuxième partie en dessous après. Donc en fait c'est tout simplement, vous voyez rien là, avec le papier blanc, c'est nul. Alors attendez, je vais faire autrement, je vais refermer en haut et je vais ouvrir en bas et puis je la refermerai bien après avec ma barquette. Comme ça, vous verrez mieux. Hop, voilà. Zouf. Bon, alors déjà, ouais, j'ai une toute petite rivière là, mais c'est quasiment rien.
sais même pas si c'est une rivière d'ailleurs. Ouais, c'est une petite rivière, c'est un petit bourrelet, mais bon, je la couperai, mais franchement, ça, c'est pas méchant du tout. Voilà, donc là, vous allez mieux voir comme ça. Zou! Voilà ce que ça donne. Donc c'est belle avec la petite tasse donc, qui s'appelle Zip. Et voilà, là, vous la voyez quasiment en entier. Et je la trouvais carrément magnifique, quoi. Elle est carrément trop belle. Donc voilà pour le dessin. Donc alors au niveau de l'impression, qu'est-ce que ça donne? Ça dépend vraiment des symboles. Hein. C'est pas top top. Bon désolé, j'ai été obligée de couper. J'ai ma fille qui est venue et qui n'aurait pas dû. Voilà. Donc du coup je sais même plus ce que je disais. Oui, au niveau de l'impression. C'est pas top top, j'ai envie de dire, ça fait un peu flou. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, ça dépend des symboles. Bon, vous voyez pas grand chose, attendez, je vais refermer la toile, je vais vous ouvrir juste un coin, ça va être plus simple. Mais bon, en gros, au niveau de l'impression, j'ai déjà vu beaucoup mieux que ça. J'ai déjà vu pire aussi, mais j'ai déjà vu beaucoup mieux que ça. Voilà. Hop. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Hein. En fait, on voit bien les symboles, mais il y a des symboles qui font un petit peu flou. Donc, bon, vous voyez pas grand chose à la caméra, c'est dommage, mais voilà, c'est pas top top quoi. J'ai envie de dire. Alors après, point positif, j'ai pas de rivière, à part la mini que je vous ai dit. Mais franchement, de la manière qu'elle a été emballée, j'aurais pu avoir une toile pliée, j'aurais pu avoir plein de problèmes. Et là, ça s'est plutôt bien passé, donc ça c'est top. Hop, je fais attention qu'il n'y ait pas de bulle d'air sous ma toile. Là, il y en a une. Hop. Voilà. J'en ai encore une là. Et puis après, c'est bon. Hop, n'hésitez pas, hein, quand vous ouvrez une toile et que vous voulez la refermer et que vous ne voulez pas qu'elle aille de rivière, il faut surtout bien chasser toute l'air que vous avez entre votre colle et votre papier et vous retournez. Voilà, derrière, là, j'ai pas de bulle et tout à l'heure, ça se voyait carrément que j'avais une bulle. Voilà, donc, oui, je vous ai dit que c'était une 40 par 50. Donc, du coup, alors j'en ai profité, j'ai ramassé le deuxième stylet, si vous voulez voir. Voilà, avec le multiplacer de 4. Et du coup, on va regarder les diamants et le nombre de couleurs. Alors, donc c'est arrivé comme ça, donc c'est très bien emballé, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc oui, je vous disais aussi, ça me fait beaucoup penser aux vendeurs Camille qu'il y a sur Ali. Alors déjà, j'ai des diamants qui se promènent, donc ça me fait peur. Au niveau de la feuille de route, de la qualité de la toile, les diamants et tout ça, ça y ressemble beaucoup. Et puis au niveau du prix, c'est pareil, hein, c'était pas très très cher, donc ça me fait beaucoup penser à ça. Alors, ma feuille de route, voilà comment elle se présente. Bon, elle est un petit peu abîmée. Elle a été mal pliée dans le rouleau. Voilà, donc j'ai pas le nombre de couleurs, donc il va falloir que je les compte. Mais sinon, j'ai la colonne des symboles, la colonne des DMC. La colonne où il y a les chiffres rouges, c'est le nombre de sachets qu'il me faut. Et ça, c'est le nombre de diamants. Voilà, ensuite on a la petite photo. Donc voilà ce que ça donne. On a la taille 40 par 50. Et ensuite, ça c'est le step by step. C'est pour vous expliquer, si vous n'avez jamais fait de DP, comment procéder. Voilà. Donc, bah, du coup, je vais faire vite fait avec vous le tri des diamants. Donc... ou alors je vais le faire seul, je sais pas. Déjà, je vais compter le nombre de diamants qu'il y a, de couleurs. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Donc j'ai 40 couleurs. Donc c'est plutôt... très raisonnable hein, pour une 40 par 50, moi ça me va très bien, 40 couleurs. Et donc voilà. J'ai envie de vous dire, la couleur dominante, bah, c'est plutôt bizarre parce que c'est du 154. Donc c'est du
violet foncé, mais ça me paraît un peu bizarre d'avoir autant de cette couleur. Du coup, ce que je vais faire pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps et puis me voir trier les diamants, c'est pas très intéressant. Je vais compter si j'ai bien tous mes sachets et je vous reprends après. Bon, alors, j'étais plutôt contente de la toile, bon, même s'il y a certains symboles qui sont un peu flous, elle est arrivée en très bon état et elle est vraiment très jolie. En revanche, quand on s'approche des diamants, bon bah là c'est la cata quoi. C'est-à-dire que tout ce qui était à ne pas faire, ils l'ont fait, j'ai envie de vous dire. Alors déjà pour commencer, donc comme vous pouvez voir, j'ai plein de diamants partout, tout simplement parce que j'ai un sachet qui était percé. Voilà, et en plus j'ai d'autres couleurs qui n'ont rien à voir. C'est des chutes, voilà, c'est des... Là regardez par exemple, c'est carrément un morceau de plastique, enfin un morceau de déchet quoi, qui n'a rien à voir. Donc voilà, déjà c'est pas nickel. Ensuite, la découpe des sachets, vous voyez, hein, j'ai même un morceau de sachet qui est là. Là j'en avais qu'un, regardez l'état. Ça n'a pas été découpé, ça a été à moitié déchiré, c'est n'importe quoi. C'est mal découpé, c'est mal imprimé. Par exemple, celui-ci. Ouais, alors regardez, je tombe sur le premier sachet. Alors, je ne sais pas si vous voyez avec le reflet de ma lampe. C'est écrit 31 et puis on voit un chiffre à moitié. Voilà. Là, sur le dernier, c'est écrit 17. Là, c'est écrit 17 avec un chiffre devant à moitié effacé. Il n'y en a qu'un seul sur les 4 où c'est bien marqué 317. Quoi. Voilà. Donc, c'est pas du tout professionnel de faire ce genre de choses. Ensuite, alors celui-ci, je crois que c'est celui-ci qui était troué. En plus, regardez, je l'ai pris en dernier parce que ça a été tellement mal fait qu'on voit même pas le chiffre. Il a été coupé, on se doute bien qu'il y a un 7 et un 8, mais alors par contre l'autre chiffre qu'il y a avec, voilà. Donc heureusement j'ai pris en dernier et puis j'ai réussi à retrouver. Mais bon, c'était pas terrible non plus. Et puis bouquet final, en plus d'avoir tous ces problèmes là, il me manque 2 sachets. Voilà, donc du 38-63. Il me faut 3 sachets dont 475 diamants et je n'ai qu'un seul sachet. Voilà, donc écoutez, j'avais envie de tester, j'ai surtout pris parce que l'image me plaisait et que par rapport au prix, donc je l'ai payé cette toile 11,57 €. Donc vous voyez, j'ai une 40 par 50 en diamant carré pour 11,57 €. Sur Amazon, c'était une 30 par 40 en diamant rond pour 13,99 €. Voilà, donc ça au niveau du prix, il n'y a rien à dire. Par contre, moi ça me gêne de faire des choses à bas prix, mais que ce soit bâclé quoi. Parce qu'au final, les diamants, là, il n'y a rien qui va. Donc, je vais être obligée de réclamer des diamants. Donc, ils ont intérêt de m'en renvoyer et gratuitement en plus. Je vais faire des photos. Et puis, je ne recommanderai plus chez lui. Voilà. Donc, comme ça, il a tout gagné, j'ai envie de vous dire. Moi, non, je ne suis pas d'accord. Je ne vous recommande pas du tout ce vendeur. J'étais assez enthousiaste au début. Bon, même s'il a mis pas mal de temps, j'étais quand même contente. Mais là, non, je suis déçue qu'il y ait autant d'erreurs, autant de... Enfin, voilà, quoi, c'est mal fait, c'est bâclé, c'est... Non, je ne vous recommande pas ce vendeur. Voilà. Donc, écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous couper la vidéo. Je vais faire une petite photo de ma feuille de route, une photo de mon sachet qui est tout seul pour envoyer au vendeur, pour lui dire qu'il faut qu'il me les renvoie et gratuitement parce que c'est lui qui s'est trompé. Donc, c'est lui qui me les renvoie gratuitement. Voilà, donc écoutez, j'espère quand même que vous avez apprécié ma vidéo. Au moins, ça vous montre que ce vendeur-là, il ne faut pas trop y faire confiance. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui commandent chez lui, qui aiment beaucoup et qui n'ont pas de soucis. Hein. Je le redis parce que sinon, après, on a des mauvaises critiques. Moi, ce que je vous dis sur ma chaîne, ça n'engage que moi. Et c'est mes histoires qui me sont arrivées. Et c'est ce que je pense. Chacun est libre de faire et de penser ce qu'il veut. Voilà. Donc écoutez, sur ce, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!